Bonjour, continuons notre exploration des écrits du docteur Yves Couzibou qui passe en revue les travaux encore antérieurs, donc 1856-1885 et encore la fin du 19e siècle, donc les travaux de Béchamp, de ses disciples comme Taxis et encore des remarques et réflexions du docteur Claude Bernard. Souvenez-vous donc dans la numéro 61, nous avions vu la protection ou la contamination, que serait la vaccination, est-ce l'un ou l'autre? Ensuite, nous avions vu Pasteur, Bernard, Béchamp et la physiologie des microbes. Encore ensuite, donc leur polymorphisme, est-ce qu'on parle de monomorphisme microbien ou de polymorphisme? Ensuite, nous avions survolé la théorie pasteurienne donc de l'asepsie cellulaire et encore quelle serait l'origine des pathogènes selon tous ces savants et chercheurs de la fin du XVIIIe siècle, pour continuer ensuite à s'interroger sur la pérennité physiologique des microbes et encore juste après la nutrition des microbes et encore parler des imases de Béchamp ou microzymas. Nous continuons donc dans cette exploration ici avec un chapitre intitulé « La protection naturelle est spécifique pour chaque malade ». En résumé du précédent exposé, des faits certains établissent que tout microbe, comme tout être vivant, se nourrit et se métamorphose en passant par des stades divers. Virus-protéines, ferments, enzymes, gènes, c'est égal au stade de virose, stade de bactériose, donc c'est égal à la bactérie, mitochondrie, bacille, et le stade de la mycose, donc équivalent au mycélium, microphyte et à la moisissure. Dans la même espèce microbienne, virus, bactéries et moisissures sont incontestablement le même être métamorphosé. L'être microbien peut avoir un cycle sexué et les lois de la génétique lui sont parfaitement applicables. Cette affirmation donc est parue dans le concours médical du 27 août 1949. Ensuite, nous passons au chapitre qui titre « La phobie des microbes est ridicule ». Tout microbe est partie constituante d'une cellule ou est d'origine cellulaire. Il n'a pas plus de finalité pathogène qu'un autre être. Pour vivre, il cherche un milieu nutritif. L'homme le fait également et peut être aussi considéré comme pathogène pour ses voisins si sa gourmandise est trop grande pour puiser dans le milieu nutritif de la collectivité et s'il a une vie désordonnée, ivresse, convoitise ou anharmonisée, vice, folie, etc. Il ne faut pas avoir la phobie des microbes. A-t-on la phobie de la cellule, du végétal, de l'animal, de l'homme? Nous devrions plutôt être reconnaissants envers ces petits êtres qui constituent la moindre de nos cellules, y compris le spermatozoïde et l'ovule, et qui y remplissent un rôle physiologique capital. La moindre des cellules alimentaires que nous absorbons a été formée ou est formée de microbes. Le microbe est l'être le plus utile physiologiquement sur la Terre et son unité fonctionnelle dans le temps et l'espace est la plus importante qui soit. La doctrine de l'asepsie du vivant est une doctrine stupide. La vie n'est jamais aseptique, seule la matière peut l'être. Ce dogme ne résiste pas un instant à l'étude des faits et la crédulité de nombreux médecins est étonnante pour admettre de tels dogmes qui constituent une métaphysique et non, loin de là, une science. Toute cellule, comme tout organisme, est un être mycélien. Moisissure ou microphyte, donc. Un être mycélien organisé, différencié. Et comme le précise le professeur Jules Tissot, tout être vivant est constitué par une moisissure organisée identique chez tous les individus de la même espèce.
Cette moisissure est la forme ancestrale de l'espèce, et si cette moisissure organique végète sous une forme spéciale dans chaque organe ou cellule, chaque forme étant liée spécifiquement aux autres, peut y être ramenée par des procédés de culture appropriés. Les moisissures ancestrales humaines des hommes, disparus dans le passé, peuvent se retrouver actuellement dans la terre, là où ils sont morts ou ont voyagé autrefois, dans la mer, dans l'air, où elles sont véhiculées par des éléments sustentateurs, comme les poussières. Il en est de même pour les moisissures ancestrales d'origine animale ou végétale. Tous ces microbes de la création, géologique, anatomique, sont soit humains, soit animaux, soit végétaux. La théorie d'après laquelle tout n'est pas mort dans un cadavre est d'une grande importance et nous fait comprendre qu'il n'y a que les formes vivantes qui meurent, tandis que les matières vivantes composant ces formes sont physiologiquement impérissables. Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie, écrivait Béchamp en exergue de son livre sur les microzymas. À tout à l'heure pour la suite et la vidéo suivante.